Salut, c'est Quentin et c'est toujours un plaisir de te retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de business, on va parler d'acquisition client et je vais vraiment te donner 6 leviers très simples à activer dans cette courte vidéo pour que tu puisses avoir plus de clients, plus d'activités, plus de chiffre d'affaires et surtout ce qui t'intéresse, plus de bénéfices. Alors qui je suis si tu ne me connais pas, je suis Quentin, j'ai fondé Karma et mon but c'est de t'aider à deux choses, soit avoir plus de clients, avoir plus d'activités, soit à payer moins d'impôts. Si tu veux travailler avec moi, si tu veux voir mes services, comme d'habitude, tout sera dans la description, donc tu sais où me contacter. Et sinon, si tu veux en savoir plus, je t'invite à t'abonner à la newsletter. Tous les week-ends, je partage du contenu exclusif que je ne partage pas sur les réseaux sociaux ou que je ne veux pas partager sur les réseaux sociaux. On va donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va voir les 6 points que tu vas pouvoir très simplement améliorer pour ton business pour avoir plus de chiffre d'affaires, plus de bénéfices. Le premier, ça va tout simplement être d'augmenter tes prix. Alors ça peut paraître anodin, mais mathématiquement, si tu augmentes tes prix, tu vas gagner plus d'argent. Sauf qu'on n'augmente pas nos prix de manière aléatoire. On va augmenter nos prix quand tu vas avoir une bonne conversion, c'est-à-dire si tu arrives à vendre assez facilement, si tu vas aussi avoir une bonne marge et si tu as une satisfaction client. Un exemple que j'aime bien donner, c'est par exemple si tu es indépendant, si tu es coach, si tu es consultant, ou même si par exemple tu fais du done for you, tu as une agence qui fait de l'acquisition client. Imaginons que tu peux traiter juste 10 clients par mois, mais que tu as 20 demandes. Et ben mathématiquement, tu vas augmenter tes prix. Donc quand est-ce qu'on augmente nos prix? En 1, c'est on va augmenter nos prix quand on a une bonne conversion et quand on a de faibles frottements, c'est-à-dire quand on n'a pas de friction, qu'on arrive à vendre assez facilement. Donc la première chose que tu vas pouvoir mettre en place dans ton business, c'est tout simplement augmenter tes prix. En 2, après avoir augmenté tes prix, ce que tu vas pouvoir mettre en place, c'est tout simplement d'augmenter ta marge, c'est augmenter la marge de ton produit. Alors ça, on va pouvoir le mettre en place tout simplement quand la marge de ton produit, elle est pas très bonne ou quand elle peut être améliorée. Donc première chose, si par exemple tu vends des biens matériels ou si tu vends du service, on va pouvoir améliorer la marge au niveau de la structure. Imaginons que tu fais de la transformation, on va pouvoir gagner de l'argent sur le coût des matériaux, on va pouvoir gagner de l'argent sur la construction ou sur la revente, donc ça c'est la première chose, on va gagner de l'argent sur le matériel. Mais tu vas pouvoir aussi également gagner de l'argent sur de l'humain, c'est-à-dire qu'il va falloir, si par exemple tu as des collaborateurs, que tu as des prestataires, que tu as des salariés, il va falloir que ces personnes arrivent à gérer plus de clients. Comment tu vas pouvoir faire des économies à taille humaine? Soit tu vas avoir moins de personnel, alors c'est pas un débat polémique ni politique, mais en ayant moins de personnel, tu vas avoir moins de coûts pour délivrer ton service ou ton produit et tu vas pouvoir aussi avoir des personnels qui traitent plus de clients. Je vais te donner un exemple. Par exemple, si on prend l'exemple d'un supermarché, si tu as 10 personnes qui vont à 10 caisses différentes, comment ils ont réglé ce coût, en tout cas la marge de leur service? C'est tout simplement, ils vont peut-être avoir qu'une ou deux caissières qui, elles, vont gérer 10 caisses automatiques. Donc la deuxième chose très simple à mettre en place, c'est tout simplement d'augmenter la marge, le bénéfice en tant que tel de ton produit ou de ton service. La troisième chose que tu vas pouvoir mettre en place, c'est tout simplement de vendre plus de produits ou de vendre à plus de personnes. Et on l'a dit, sans rien changer à ton business, comment tu vas pouvoir faire? C'est mathématique, si tu vends plus, tu gagnes plus. Tu vas pouvoir décorréler, on va dire, ton produit ou ton service avec ton consommable. Le but, c'est que la personne qui a acheté une fois chez toi, elle achète de manière récurrente, elle achète plusieurs fois. Donc tu vas décorréler ton produit ou ton service de ton consommable. Et je vais te donner un exemple qui va te parler tout de suite. Nespresso, pour ne pas citer la marque, ils te vendent la cafetière ou même ils te louent la cafetière et en contrepartie, tu vas acheter les capsules pour leur cafetière toute la vie. Donc eux, ils ont décorrélé le produit, le service qui est de faire du café avec le consommable qui sont les capsules de café. Donc si tu arrives à mettre ça en place dans ton business, tu vas également générer plus d'argent. Et ensuite, pour le 4e, le 5e et le 6e, on va rentrer dans ce qu'on appelle les upsells, les downsells et les cross-sells. Et là, je vais te prendre un exemple généraliste pour que tu puisses comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un upsell? Imaginons que tu aies une offre mainstream, on va dire c'est ton offre star. Qu'est-ce qu'une offre star? C'est souvent ton offre principale, c'est vraiment ton cœur de produit, ton cœur de service, c'est ce que tu vas vendre le plus. Pour gagner plus d'argent, tu vas pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un upsell. Qu'est-ce que c'est qu'un upsell? C'est pas tout à fait le fait de vendre ton offre star plus cher, c'est de vendre une autre offre ou un autre service qui va avoir plus de valeur, alors souvent plus de valeur réelle, mais ça peut aussi avoir plus de valeur perçue en rajoutant des services, en rajoutant, on va dire, des fonctionnalités à ton offre star et à ce moment-là, tu vas pouvoir vendre un upsell. Par exemple, imaginons que si, on va prendre mon cas, mon offre star, ça serait de faire du consulting, que je te fasse du consulting pour ton acquisition client pour ton entreprise ou que je te fasse du consulting pour que tu payes moins d'impôts, et un upsell, ça pourrait être du done for you, c'est-à-dire je le fais pour toi, je te fais ta création de société, je te fais ton optimisation fiscale ou alors je te gère toute ton acquisition client ou toute ta stratégie contenu de A à Z. Quatrième chose que tu vas pouvoir mettre en place pour ton business, c'est tout simplement de créer des upsells. On l'a vu, tu vas pouvoir créer des upsells, mais tu vas pouvoir également créer des downsells. Qu'est-ce qu'un downsell? On repart toujours de notre offre star. Dans notre exemple, c'est moi qui te fais du consulting. Ton downsell, ça va être une offre qui va avoir moins, pas forcément de valeur, mais en tout cas moins de fonctionnalités ou moins de bénéfices. Si on prend l'exemple du consulting où c'est du done with you, c'est-à-dire avec toi, je te fixe ta stratégie, que ça soit en fiscalité ou en acquisition client. On a vu l'upsell, ça va être le done for you, je fais tout pour toi. Mais là,
là, par exemple, le downsell, ça va souvent être par exemple du do it yourself. C'est tout simplement, je te montre comment tu peux le faire. Donc via des ressources, par exemple, je vais pouvoir te faire une formation, je vais pouvoir t'expliquer comment on fait, mais ça va avoir moins de valeur. Et le fait de vendre des downsell, je vais pouvoir éviter de perdre des prospects, éviter de perdre des clients. C'est peut-être des gens qui ont peur, qui veulent avoir un petit peu une relation déjà d'achat avec toi, ou qui tout simplement n'ont pas les moyens d'acheter ton offre star ou ton upsell. Et dans ce cas-là, pour éviter de perdre de l'argent, tu vas pouvoir mettre en place des downsell. Donc souvent, on va faire une offre star done with you, un upsell done for you, un downsell pardon, do it yourself. Et enfin, le dernier que tu vas pouvoir mettre en place, c'est tout simplement les cross-sell. Alors les cross-sell, c'est souvent des offres qui vont être à la même hauteur que ton offre star, mais qui vont pas forcément être exactement le même service. Par exemple, imaginons que, on va toujours reprendre l'exemple pour que ça soit simple, je te fais du consulting pour que tu fasses de l'acquisition de clients, que tu aies plus de chiffre d'affaires, ou je te fais du consulting pour que tu payes moins d'impôts. Et par exemple, un exemple de cross-sell, je vais pouvoir te mettre à disposition un SaaS ou un logiciel ou un site internet ou quelque chose qui m'appartient également, que j'ai créé, que tu vas pouvoir utiliser, que ça soit pour ton acquisition client ou que ça soit pour que tu payes moins d'impôts. Et donc ça va être un produit, ce qu'on appelle croisé, c'est un cross-sell. C'est pas tout à fait un produit qui va être ni au-dessus upsell ni en dessous downsell, c'est un produit croisé. En anglais, on appelle ça un cross-sell. Un autre exemple, et ça par exemple dans la nutrition ou dans le sport, ils l'ont très bien compris, quand par exemple tu achètes des compléments alimentaires, on va te vendre des shakers avec, on va te vendre les barres de céréales, etc. Tout ça en fait, ce sont des cross-sell. Donc voilà pour résumer dans cette vidéo, et je me rends compte que plus moi-même j'avance en tant qu'entrepreneur, ou plus je côtoie des gens qui ont vraiment des business parfois impressionnants, qui génèrent beaucoup d'argent, et plus on revient à des choses simples. Alors si tu es avancé dans le business, oui, cette vidéo peut peut-être te paraître simple, mais c'est aussi pour te montrer qu'en revenant à des basiques, et si on les fait bien, avant de vouloir faire d'autres choses, on peut gagner énormément d'argent. Et si tu es débutant, j'espère que cette vidéo a pu, on va dire, te donner des notions qui pourront te permettre de générer plus de chiffre d'affaires ou plus de bénéfices. Je te le redis, ça peut paraître bête, mais pour gagner plus d'argent dans ton business, soit il faut vendre plus cher, soit il faut augmenter tes marges, soit il faut vendre plus, c'est-à-dire rendre un produit unique, récurrent, soit tu vas pouvoir mettre en place des upsells, des downsells et des cross-sells. Le but, bien évidemment, c'est de mettre en place toutes ces stratégies. Et comme je le dis souvent, tu n'as pas forcément besoin d'avoir plus de clients, mais tu as souvent besoin d'avoir plus de produits, même s'ils font à peu près la même promesse. Il y a des gens qui pourront acheter tes upsells, il y en a qui pourront peut-être qu'acheter tes downsells, il y en a qui vont se satisfaire de ton offre star, mais plus tu vas avoir un éventail de produits et de services différents pour remplir ta promesse, plus tu auras, sans forcément avoir plus de clients, plus tu auras de rentabilité, plus tu vas pouvoir générer de chiffre d'affaires et de bénéfices. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pas comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit like, ça me montre que ça t'a plu, et puis moi ça me booste à te faire du contenu. Comme d'habitude également, tu me mets dans les commentaires si tu as des questions, des choses que tu veux que je développe, et il me reste à moi de te souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée selon le moment auquel tu regarderas cette vidéo.